Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Lumières de Fredoun. Je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde vidéo qui portera sur le thème du monde professionnel et des projets. Je pense que vous avez eu l'opportunité de visionner un certain nombre de guidances sur l'aspect sentimental et du coup je voulais vous proposer un autre contenu. C'est une guidance intemporelle pour une durée de 3 mois à partir du moment où vous visionnerez cette vidéo. J'en profite pour vous rappeler que je propose des guidances gratuites. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui figure en description de cette vidéo. Je remercie très chaleureusement Laure pour la confiance qu'elle m'a accordée la semaine dernière et je suis ravie d'avoir pu l'accompagner. Je vous propose un tirage dans un système de croix que j'ai emprunté à Alice Nicolas, qui est une tarologue que j'affectionne tout particulièrement. Et cette guidance se fera avec les jeux suivants. Le Vision Quest Tarot, qui est très, j'allais dire visionnaire, mais oui, on est vraiment dans la projection. Et ce fut un de mes tout premiers tarots et j'aime beaucoup son ambiance chamanique. Ensuite, nous avons les cartes mystiques de Madame Lenormand. C'est la version danoise qui complétera le tirage du tarot. Et je finirai par vous tirer une carte conseil message de votre animal totem qui est tout simplement mon tout premier oracle que j'ai depuis maintenant une quinzaine d'années. Voilà, pour pouvoir effectuer le choix du tirage, j'ai choisi deux pierres que je trouve assez emblématiques. On a donc la pierre de soleil qui reflète vraiment votre énergie, votre vitalité, votre rayonnement. Et avec cette ambiance professionnelle ou de projet, on est bien évidemment dans l'élément du feu. Et ensuite, vous avez l'œil de taureau. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Qui représente pour moi l'ambition, le fait de s'investir dans ses objectifs et d'avoir de la volonté. Je vous laisse faire votre choix, je vais préparer l'état et on se retrouve pour l'interprétation. A tout de suite. Et on se retrouve pour l'interprétation du groupe 1, le groupe qui a choisi la pierre de soleil. J'ai mis un petit peu plus de luminosité, je voulais pas en mettre trop par rapport au reflet de la dernière fois. Il faudra me dire un peu ce que vous en pensez. De toute façon, tout ça va s'équilibrer au fur et à mesure des vidéos. Alors, au cœur de votre lecture, dans votre monde professionnel et vos projets, nous avons le 4 de feu qui correspond au 4 de bâton avec le lys. Alors là, on est vraiment dans une envie de réussir. Peut-être même dans une phase de vie où vous vous épanouissez professionnellement et où vous retirez les lauriers de votre investissement. Avec le lys, on est dans des notions d'honneur, donc cela complète extrêmement bien la carte du 4 de feu qui nous parle d'engagement, de célébration, d'investissement dans ce secteur de vie. Qu'est-ce qui vous préoccupe actuellement dans votre vie professionnelle ou vos projets? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Alors, vous avez le 7 de l'eau qui correspond au 7 de coupe avec excès et la cigogne avec le bélier. Alors en fait, je pense que vous avez une opportunité qui se présente à vous et qui vous taraude, si je puis dire. Elle pourrait être très porteuse et vous avez un peu le vent en coupe comme on a vu, mais vous vous demandez si ce ne serait pas trop. Si c'est pas une chimère, une illusion et que un peu de la poudre aux yeux et que vous n'allez pas pousser un peu le bouchon trop loin. Maurice, comme je dis à mon fils. Voilà ce qui vous préoccupe actuellement. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre base, votre socle dans votre vie professionnelle actuellement. Alors, on a le 10 de feu, le 10 de bâton et la clé.
Pour moi, vous êtes sorti d'une phase où, bah, justement, vous avez énormément investi, dans vos projets de tout type. Ça a été dur et lourd à porter, mais vous avez, pu, je dirais concrétiser, cet investissement et vous avez vu à quel point cela pouvait être porteur. Donc il y a une notion, d'effort, récompensé et on pourrait aussi dire j'ai ressenti énormément, l'énergie du Capricorne et du Sagittaire, c'est-à-dire, cette persévérance, qui permet, d'atteindre, oui, ses objectifs et dans le sens, avec le soleil, cette envie de réussir. Donc vous êtes quelqu'un sur lequel vraiment vous pouvez compter sur ces compétences-là. D'où vous venez, votre passé, à court terme, hein, ou en tout cas quelque chose de symbolique. Ah oui, voilà. Donc le soleil et le bouquet, je pense que, tout est à peu près clair. Vous êtes dans une phase, et on le ressent bien là, hein, où, vous brillez, vous avez reçu, des récompenses, de la reconnaissance et je pense que c'est, totalement pour ça que vous êtes en train de célébrer, de savourer, ce moment de plénitude et que votre estime de vous a énormément progressé avec le lys. Vers où vous allez, on va essayer de mettre ça en relation avec ce qui vous tracasse. Le père de l'air et les chemins. Alors, vous avez effectivement une décision à prendre, très clairement. Mais le père de l'air, c'est donc le roi d'épée, avec une force spirituelle. On vous invite vraiment à vous appuyer sur tout ce que on a pu voir, c'est-à-dire cette reconnaissance octroyée, cette célébration et en fait vraiment cette estime de vous présente, liée à des investissements que vous avez faits et des efforts qui ont été porteurs, pour vous faire confiance vis-à-vis de la nouvelle opportunité qui s'offre à vous et mesurer justement si c'est une illusion ou pas. Parce que vous êtes totalement capable et totalement dans l'état d'esprit de faire les bons choix. C'est vraiment ce qui ressort de ce tirage et vous avez des inquiétudes certes, mais vous pouvez vraiment vous faire confiance. Donc on va voir quel animal totem pour conclure cette lecture vous accompagne et voir si son message, alors parfois les messages sont un peu différents du contexte, quel message, oh, ça fait un peu beaucoup mais on va prendre la mouette qui s'est retournée. D'accord. La mouette, le temps est venu d'une profonde guérison émotionnelle. Alors, par rapport à ça et à ce qu'on a vu, moi je vois plutôt l'idée de cette confiance. C'est-à-dire vous avez certainement dû, à un moment donné de votre vie, ou dans votre enfance, on va pas refaire l'histoire, manquer de cette confiance en vous. Et la mouette va vous accompagner pour, justement, prendre de la hauteur, parcourir l'océan et voir tout ce que vous avez accompli. Et vous pouvez en retirer une très grande fierté et cela doit vous nourrir pour avancer, dans, vos, aspirations professionnelles ou vos projets personnels. Voilà pour cette première interprétation avec le groupe de la pierre de soleil. Alors on se retrouve pour le second tirage, le groupe qui a choisi l'œil de taureau, l'œil de fer, pardon, avec ses reflets dorés. Alors au cœur de votre lecture, dans votre monde professionnel ou vos projets, on a le père de l'air qu'on a eu avec le groupe 1, avec la force spirituelle, ça représente le roi d'épée, et l'anneau. Alors ici, on peut voir que ce qui est central pour vous, c'est votre engagement dans vos idées. Il y a aussi une notion d'autorité, de prendre sa place, de revendiquer ce qui est dû. Voilà, ouais, j'entends vraiment bien prendre sa place et s'engager au cœur d'un projet ou dans une entreprise.
Ce que vous avez dans la tête qui vous préoccupe. D'accord, oui, on a effectivement le 5 de l'eau, donc le 5 de coupe, et oui, avec la perte, et le soleil. Alors ici, je pense qu'il y a eu une déception, une désillusion sur laquelle vous avez eu du mal à vous remettre professionnellement ou par rapport à un projet qui a pu échouer et en fait ça a altéré, donc on a le signe du lion, hein, votre estime de vous, votre confiance en vous et vous aspirez à briller. Par là, je veux dire à retrouver, ce rayonnement, qui vous nourrit tant et ça vous, oui, ça vous inquiète, hein. On sent de la déception, de la tristesse, par rapport à cet événement, du passé. Et dans les jambes, vous avez quoi? Votre socle, la lune et l'enfant. Et ben, vous pouvez vous appuyer très clairement sur votre créativité. On a deux cartes qui se complètent extrêmement bien. On retrouve la lune avec l'intuition, le mystère, l'imagination, l'inspiration. Et on retrouve la carte de l'enfant avec la créativité, la joie, la communication. Donc vous êtes quelqu'un qui a des ressources créatives importantes. J'entends une faculté de rebond, très clairement, et on vous invite à vous appuyer là-dessus pour faire évoluer les choses au point de vue professionnel ou dans vos projets qui vous tiennent à cœur. Vous venez d'où? Oui, alors voilà, vous avez touché la gloire du bout des doigts, avec le 10 de coupe, la réalisation et l'homme. Ça renforce le côté matériel de la chose. Peut-être que vous rebondissez, je sais pas, ça peut parler à certains, suite à un licenciement d'une position assez intéressante ou importante à vos yeux en tout cas. Où vous vous épanouissiez pleinement et très concrètement dans votre job ou dans votre propre entreprise aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, vous voulez vous réengager et retrouver une place par rapport à ce passé. Et vers où vous allez dans les 3 mois à venir? Ok, ok, le 2 de bâton, 2 de feu avec volonté et le bateau. On vous dit que, en fait, donc le bateau, le navire, ça évoque le fait d'un mouvement, mais d'un mouvement qui peut être lent, mais très sûr. Vous allez de l'avant et vous avez le courage d'avancer. On vous demande justement de prendre le temps d'évaluer les opportunités qui se proposent à vous, de ne pas rester dans cette déception que vous avez vécue qui fait que vous allez saisir tout de suite ce qui se présente à vous sans réfléchir. On vous dit justement de vous fier à votre intuition, de vous appuyer sur elle pour prendre les bonnes décisions. Ça avance clairement, ayez confiance, ne partez pas bille en tête parce que ça a l'air tout beau. Gardez votre discernement, faites confiance justement à votre intellect et à votre intuition pour prendre les bonnes décisions quant à votre avenir professionnel. Alors on va regarder quel animal totem vous accompagne. Ok, j'en ai 2. Je vais battre une dernière fois. Allez, hop. Le héron bleu. Défendez vos opinions et faites ce qui vous semble juste sans tenir compte du jugement ou de la désapprobation d'autrui. Oui, donc la décision que vous allez peut-être avoir à prendre, elle est peut-être un petit peu différente, ou les opportunités qui vont se présenter à vous, un peu différentes des choses classiques, mais voilà, ce n'est pas pour autant, ce n'est pas un mal. Si votre intuition vous dit d'y aller, faites-le.
Mais ne soyez pas gouvernés par la peur ou par cette envie, de retrouver, je dirais, cette position sociale qui est totalement légitime qu'elle puisse vous manquer. Hem, Soyez vraiment, guidés par ce qui a toujours fait de vous la personne que vous êtes, votre intuition, votre volonté et même si c'est un petit peu en dehors des sentiers battus, c'est peut-être ce qui va se proposer à vous dans les 3 mois qui viennent. Si ça vous paraît juste, allez-y, c'est que c'est la bonne voie. Je vous remercie je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite, une excellente, fin de journée. Je vous embrasse et on se retrouve, très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir.